bureau calme, des collègues concentrés et pourtant, derrière certaines portes, tout ne se passe pas comme on l'imagine. Pression excessive, humiliation, abus de pouvoir, des réalités que beaucoup vivent mais peu osent réellement raconter. Quand le travail devient un lieu de souffrance, jusqu'où peut-on supporter? Bonsoir à vous, chers fidèles téléspectateurs, et merci de nous rejoindre une fois de plus pour votre émission de divertissement et surtout de sensibilisation. Nous sommes ensemble. On espère que vous vous portez bien, que le week-end a été, voilà, malgré des petits bobos qu'on connaît tous là, nous sommes toujours présents à la une pour vous parler des sujets qui vont vous édifier. Maintenant, ce soir, on va parler pas pour accuser, mais pour comprendre, pas pour choquer, mais pour mettre des mots sur des situations réelles. Nous sommes donc rendus à la première livraison de la semaine, ce 4 mai, et je suis toujours accompagnée de Joseph. Bonsoir Joseph. Bonsoir Gabelle, bonsoir chers fidèles téléspectateurs. J'ai l'habitude de dire que, alors ma devise c'est dire sans nuire, montrer sans choquer, dénoncer sans condamner. Je pense que c'est sur ça que nous allons discuter ce soir. Justement, nous allons nous appuyer sur cet adage, et là on va appeler ça comme ça. Ce soir, merci déjà d'être avec nous pour parler en tant qu'employé déjà de cette situation que de nombreux travailleurs subissent ou vivent au quotidien. Merci Gabelle, je pense que ça va. Bon, mais j'ai pas l'habitude de décevoir, donc c'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Voilà. Ça va aller, donc installez-vous confortablement parce qu'on démarre d'abord en musique. Voilà, on va essayer de vous détendre parce que lorsqu'on revient, ça va être très chaud sur ce plateau. Apparemment, tu as... Vas-y, lâche-toi, monte le volume. Alors. Waouh. Ouais, tu arrives à garder le cap quand même, c'est l'essentiel. En tout cas, moi de mon côté, ma sister notamment a occupé sa vraie mère. Donc, je fais avec. Je ne suis pas d'accord. Alors, tu fais ça, ouais, mais mais bon, si tu le dis quand même, c'est ton expérience en tout cas. Ouais.
Pour ceux qui ont la chance, pour celles-là qui ont la chance d'avoir des meilleurs amis, des juges, comme les aiment s'appeler, des jumelles, des besties, voilà, profitez-en parce que c'est rare de trouver des bonnes personnes aujourd'hui. Moi, mon besto, parfois, quand je suis en difficulté, je l'appelle que gars. Toi, tu vois que voilà. Donc, tu as même le besto, ouais. Peut-être. Donc, tu as même le besto, ouais. Tu nous avais dit ici que tu n'es plus dans les amitiés, non? Non, Gabelle, je marche, c'est ce que je me dis. De ton côté, oui, mais tu sais pas dans sa tête. C'est ce que je me dis. Ouais. Gars, je crois encore en ça, je fais encore confiance, tu vois. Quand je suis dans les maths, il dit que gars, regarde, tu vois comment. En plus, même mon besto et moi là, on n'est que 2 hommes, au milieu de 3 femmes. Ah, okay. Mais ça ne m'empêche pas de me laisser KO. Il dit, hey gars, c'est toujours le dolo des besties comme ça là. Si tu meurs là maintenant, c'est moi qui vais descendre ton corps en tant que homme. Mais bon, chacun a son choix, donc voilà, je ne le juge pas. Chacun a son choix, on ne juge pas sur ce plateau. On va plutôt s'intéresser à une thématique voilà, qui fait bouger voilà, la toile depuis quelques temps. On prend cette respiration et puis on vous revient. Voilà, de retour sur ce plateau, comme je l'ai dit à l'entame, on va parler d'un sujet assez intéressant. Déjà, ce week-end, pour ceux qui sont à la une de l'actualité ou ceux qui sont sur les réseaux, vous allez vous rendre compte qu'on parle d'une affaire qui chauffe du côté de Yaoundé. Un employé d'un supermarché chinois qui se fait bastonner, voire même fouetter par un homme en tenue. Maintenant, on ne comprend pas le comment, du pourquoi ce type de situation se déroule dans nos entreprises, Joseph. Moi, je dis que le problème, c'est qu'il n'y a pas de problème. Comprendre le comment du pourquoi n'est pas un problème. Ce que moi, je veux d'abord comprendre, gars, toi qu'on a fouetté là, il s'appelle encore comment là? C'est Oza, un truc du genre Oza Boya. Bon, voilà, c'est Oza Boya. Bon, monsieur Boya, toi qu'on a fouetté la gare, c'était au prix de quoi? Au point où tu ne pouvais pas résister ou alors tu ne pouvais pas refuser. Non, parlons un peu, dis-moi. C'était au prix de quoi? Pourquoi tu ne pouvais pas refuser que gars, ne me fouette pas? Imagine, en fait, je suppose que tu as une famille à ta charge. Peut-être tu as des petits frères. Peut-être tu as les... Bon, pas peut-être. Tu as les gens qui te connaissent, qui te respectent. Mais ils voient comment on te fouette. Tout le Cameroun est déjà au courant. Et ta vidéo est virale. Donc ça veut dire qu'on te fouette comme un enfant et tu cries. Pourquoi tu as accepté ça? C'est ça le problème même. Parce qu'on a serait peut-être pas arrivé là, peut-être, parce que dans la vidéo, peut-être le gars t'a parlé et puis voilà, quand tu as pris la position, tu t'es retourné. Gars, au prix de quoi? Le salaire, on te paye combien? Le milliard? C'est peut-être le milliard que je peux comprendre que, gars, le milliard c'est... Mais ça ne vaut pas ta vie finalement. Mais ça ne vaut pas ta vie. Mais le milliard c'est 58 000 tous les jours pendant 50 ans. Peut-être là, je peux comprendre que, gars, tu ne voulais pas finir ta vie dans la misère. Mais les Chinois là d'abord payent quoi? Je parle, les Chinois la payent quoi? Les Chinois la payent quoi? Non, je ne suis pas raciste. Mais gars, il s'agit là d'une nation qui l'a humilié. D'une nation, comment tu peux arriver dans un pays où le gouvernement t'ouvre les portes, tu t'installes confortablement? C'est vrai, on va dire que tu es venu pour investir, peut-être enlever certains jeunes du chômage. C'est peut-être vrai, mais ça ne te donne pas l'autorisation d'arriver là. Ton employeur fuck up, non, comme on dit. Ton employeur fuck up, mon gars, il y a des sanctions. Oui. Décide même, en fait, amène-le peut-être à signer, jusqu'ici, je ne sais pas ce qu'il a fait. Mais amène-le peut-être s'il y a eu un problème, peut-être dans les produits et tout. Amène-le peut-être à signer un papier, un engagement, ok, peut-être je travaille même 10 ans ou toute ma vie même sans salaire. Là, quoi, ça se comprend. Ou alors amène-le peut-être en cellule, peut-être... Il y a tellement de possibilités. Tellement de possibilités pour qu'on la bastonnade. Non mais attends, tu as exagéré mon gars. Moi-même, à sa place là ou pas à sa place, en tant qu'un employé, non. Si moi j'ai la possibilité de te rencontrer et qu'il faut peut-être se rendre justice, à sa place, je vais te fouetter sans caleçon même et en versant de l'eau. Non. Ouais, c'est un sujet
qui touche beaucoup. Voilà, on peut comprendre l'indignation des Camerounais et même des autorités, voilà, qui ont quand même pris l'affaire en charge. Il faut rappeler que c'est un cas d'exemple qu'on a essayé d'illustrer ce soir. Sinon, de manière générale, dans des entreprises, des personnes subissent beaucoup de violences et d'abus. Voilà. Quand on parle même d'abus en entreprise, de quoi est-ce qu'il s'agit concrètement, Joseph? À quel moment quelqu'un se dit, ici, il y a déjà abus? Il faut d'abord comprendre, il faut d'abord dire que on a l'impression que les entreprises, les expatriés, je les appelle comme ça, on a l'impression que ça paye, mais ça ne paye pas. Au contraire, tu es exploité à fond. Voilà d'abord un abus majeur. Quelqu'un qui peut commencer le travail à 7 h du matin, tu n'as pas de pause. Et tu as combien? Si on t'a toujours payé ces 50 000 avec les conditions pas possibles, que quand tu restes comme ça, tu dis que non. Mieux encore, on venait me prendre chez moi, m'amener travailler chez eux là-bas, on ne donnait rien à ma famille. En fait, je serais maltraité, fouetté. Oui, là, c'est encore mieux, ça se comprend que oui. Mais ça, c'est l'esclavagiste autrement. Dis-moi un peu, quand tu quittes, et la plupart même de ces Chinois-là, ce sont les misérables chez eux. Il faut se dire ça. Parce qu'un millionnaire chinois qui va arriver au Cameroun pour investir, en fait, va prendre ses employés comme si c'était ses frères chinois. Mais un Camerounais ne peut pas faire ça en Chine. Excusez-moi d'être raciste, mais il faut que je le sois. Un Camerounais ne peut pas faire ça. Combien, en fait, il y a combien de Camerounais qui vivent en Chine? Combien d'années déjà, mais qui n'ont pas de nationalité? Qui sont obligés de revenir, partir, revenir, partir. Pourquoi? Mais au Cameroun, chez nous, tellement parce qu'on est une terre d'accueil qu'on doit accepter n'importe quoi, je ne pense pas. Même s'il a fait quoi, il est d'abord chez lui au Cameroun, tu ne dois pas le taper. Et ce qui me dit même encore plus, c'est un Camerounais qui administre la bastonnade à son propre passe parce qu'il a reçu l'instruction d'un expatrié. Il te donne que combien? Voilà déjà les abus. Il y en a assez. On se rend compte que on va même commencer à parler, on ne va jamais finir. Un sujet assez sensible là, parce que ça touche vraiment, voilà, ces personnes-là. Lorsqu'on s'attaque à ton intégrité physique ou morale, c'est vrai qu'il faut en parler. Maintenant, en termes des victimes, pourquoi ce silence? C'est vrai qu'on essaie souvent de comprendre ce qui se passe. Est-ce que c'est la peur de perdre son emploi? Est-ce que c'est la peur de se faire juger? C'est pas trop. Comment est-ce qu'une personne peut accepter de subir ce genre de bastonnade? Hein? C'est la même question que je lui ai posée. Mais parlons un peu de silence, Gabelle. Je vais m'attaquer à tous les secteurs. Pas m'attaquer, mais je vais parler de tous les secteurs. On se rend compte qu'au Cameroun, quand un sujet fait chauffe là, boum, 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 tout le monde. Après, on essaie un peu. J'ai lu une annonce qui parlait de la sortie du ministre du Travail, qui a fait un communiqué et qui a parlé des enquêtes. On fait encore l'enquête sur quoi, monsieur le ministre, le patron du travail? On est censé se sentir protégé par vous. L'enquête sur quoi, quand il y a des faits? Moi, je pense que à ce niveau-ci là, ça devrait déjà être, comment on appelle ça, une citation directe. Qui les prend d'abord, bon, je ne sais pas d'abord s'ils sont en garde à vue, je ne sais pas là, je ne sais vraiment pas, mais qui les prend d'abord, qui les met en garde à vue. Maintenant, si on veut faire les enquêtes, ils sont d'abord gardés. Hein. Parce qu'entre-temps, le Chinois ne peut prendre son avion et puis rentrer en Chine. Vous n'allez pas quitter ici, aller là-bas le prendre. C'est un citoyen chinois. Et c'est déjà s'attaquer au gouvernement chinois, s'il part et qu'on le suive là-bas. Maintenant, en parlant de silence, moi, je ne comprends pas. Et j'apprécie comment il s'appelle? La Burkinabé Rahim Elda Kwame, qui lors d'un sommet Afrique-France a dit clairement à Yamondo que quand ça ne marche pas, il faut le reconnaître, il faut le dire à haute voix quand ça ne marche pas. D'abord que tu es dans une structure où tu n'as pas un bon salaire et au prix de quoi on vient te fouetter. Est-ce que tu as tué quelqu'un? Parce que c'est peut-être le crime, qui peut dire que, ok, au-delà du fait, ou alors s'il faut tamiser la peine de te porter plainte, de te poursuivre au tribunal, peut-être de t'enfermer, on te fouette et puis on passe dessus. Mais tu n'as pas tué quelqu'un.
Je ne pense pas que tu es un voleur qui est entré en infraction et puis on t'a attrapé. Et même si c'est le cas, on ne se rend pas justice. Il y a les commissariats, il y a les gendarmeries, il y a les tribunaux qui sont là pour ça. Si tu étais un voleur et puis tu es entré en infraction, mais et il n'y a pas que Yaoundé, à Douala aussi. Et je pense que c'est la même société. Et le même jour. Non mais attendez, attendez les gars. Si ça se faisait tous les jours, pourquoi avoir gardé le silence? Pourquoi? Parce que vous aimez toujours nous mettre dans les nerfs. Que quand on va voir un truc comme ça, là, ça va nous vexer. Et puis on va venir bavarder, transpirer pour rien. C'est pas ça, c'est pas ce qu'on veut, gars. Ça ne donne pas. Sors. Ta dignité avant tout. Donc ça veut dire que vous êtes capable peut-être d'accepter, dans une entreprise où tu travailles, on te propose de donner ton fils pour un bon salaire, tu vas le donner parce que tu n'as pas de chance ailleurs. Qu'est-ce qui te prouve même que l'emploi que tu exerces maintenant, c'est vraiment ça ton travail? Tu peux être là peut-être juste pour un séjour et puis voilà, alors autre chose de plus grand. Gars, moi ça me touche. Et peu importe même ce qu'il a fait, peu importe ce qu'il a fait, on ne devrait pas le taper. C'est d'abord mon frère camerounais avant tout. Peu importe ce qu'il a fait. Et je m'en fiche même de savoir ce qu'il a fait. C'est l'acte qu'on pose après ce qu'il a fait qui, je peux dire que qui moi m'incrimine. Ou alors, non pas m'incrimine autant pour moi, qui moi me pousse à me poser trop de questions et qui me met peut-être hors de moi. Ça ne donne pas. Donc les gars, brisez les silences. On est tous des employés. On travaille quelque part pour quelqu'un. Et à vous les employeurs, franchement, je ne sais pas si c'est un conseil, si c'est quoi. Vos employés ne sont pas vos esclaves. Vos employés ne sont pas vos esclaves. Moi, je le dis parce que j'ai au moins la chance de vivre ou de travailler dans une structure où j'ai le choix, où je suis considéré, où ma parole aussi compte. Pas pour dire que je suis fort, mais pour un peu dire que mon recruteur connaît au moins ma place et mon importance. Raison pour laquelle, avant peut-être de dire si, il prend mon avis. Pas pour dire qu'il est obligé de le faire, mais pour prouver quand même que, gars, tu n'es pas mon enfant, tu n'es pas mon esclave. Si tu es là, c'est pour qu'on travaille ensemble, ton avis compte, et ainsi de suite. Voilà, Joseph. Et au-delà de cette violence physique, que peut-être dans plusieurs structures, ça sévit, est-ce que voilà, la violence ne commence pas d'abord au niveau du moral, du mental, la violence psychologique, on n'en parle pas assez. Est-ce qu'on peut dire que ce sont des signes déjà qui montrent que dans cette entreprise-ci, tu ne vas pas peut-être supporter parce qu'il y en a qui, à chacun son mental déjà, il y en a qui n'ont pas besoin d'arriver à cette violence physique-là. C'est déjà mentalement, on te met derrière beaucoup de pression, on te surmène beaucoup trop avec le travail. Je ne sais pas si ce sont des signes pour essayer de se chercher ailleurs. En fait, Gabriel, ce que je vais dire à propos, c'est de savoir d'abord, non pas de savoir, mais c'est de dire que est-ce qu'il n'a plus d'espoir ailleurs? Est-ce qu'il a fait son école si jamais il en a fait pour être magasinier, pour travailler dans un magasin? Parce qu'ailleurs en Europe, on observe ça, on apprend ça à l'école, comment gérer un magasin et tout. Maintenant donc, est-ce qu'après ça, il va continuer à travailler là-bas, même si on lui dit, même si on lui garantit à 1000% que les conditions seront différentes et tout. Maintenant, pour revenir sur la question, Gabel, moi je pense que la maltraitance du genre, peut-être sauf celle-ci qui est visible, physique, à l'œil, nous qu'on tape, mais il y a déjà des employés qui vivent pire, qui d'autres préfèrent même la bastonnade et puis s'en passer. Il y a des employés qui vivent pire, où le salaire n'est pas à jour, ou après 3 mois, on te donne le salaire de 2 mois, ou après, je ne sais pas trop quoi, il y a des pics, il y a des si, il y a des coups bas, tellement de... ça déstabilise le mental. J'ai l'habitude de dire que quand tu travailles quelque part à Gare, ton employeur n'était pas obligé de te prendre, mais il t'a pris parce qu'il t'a fait confiance. Alors maintenant, s'il te fait confiance, pourquoi t'infliger cette maltraitance? Imagine-toi, Gabriel, tu es une femme à la maison, pour nous des hommes avec des enfants, tu ne te laisses pas la tâche facile. Et au travail, ce n'est pas ça.
qu'est-ce que tu vas devenir? Mais tu peux devenir fou. Ah ouais. Imagine-toi si tu as un engin, peut-être une moto, une voiture. Tu peux te retrouver sous le camion, en pleine route. Et on va se poser la question qu'il ne voyait pas, il a bu, il a fumé quoi. Alors que ce sont des petits trucs que nous vivons. Le travail, on passe du temps plus qu'à la maison. Et on passe de jour au travail aussi qu'à la maison. Donc, à la limite, on peut dire que notre maison ne nous sert qu'à dormir. Et que tout notre temps, c'est au travail. À peu près comme à l'école. À l'école, tu y es de lundi à vendredi. En fait, à mon époque, sauf aujourd'hui, comme c'est de lundi à dimanche pour certaines classes là. Et tu es à l'école de 7h30. Bon, quand je parle de 7h30, c'est le début des cours. De 7h même à 15h30, voire même 16h. À l'école, tu passes, à la maison, tu passes combien de temps? Donc voilà déjà un premier traumatisme, à peu près comme un élève qui est à l'école et qui est détesté par son camarade. Qui son camarade porte sur lui des accusations à temps et à contre-temps qui sont vraies ou fausses. Qu'est-ce qu'il va faire? Il est traumatisé et ça peut jouer sur ses notes. Ouais. Et puis voilà, moi je pense que, gars, Avec il y a des, concernant les abus dans les entreprises, il y a des organes voilà, chargés de veiller à on cette est donc au surveillance-là. Cameroun, Voilà. ces organes-là, est-ce que ça fonctionne? Point d'interrogation. Je ne pense pas que ça fonctionne, Gabelle. On n'est pas ici peut-être en Europe où on va dire que non, le travailleur, après si, il doit exiger ça. Ouais. Ici, là, tu fais comme si tu n'es pas au Cameroun, Gabelle, où tu viens d'arriver. Déjà, tu viens dans quel pays? Non, mais Maintenant, attends, pour c'est essayer terrible. de dire que, étant donné qu'il y a ces organes-là qui ne respectent pas, voilà, n'appliquent pas leur travail, les sanctions et tout, est-ce qu'on pourrait les jeter la faute? Parce qu'il y en a qui veulent vraiment dénoncer, mais à qui ils ne savent pas à quel sens se vouer. Peut-être. Peut-être qu'il y en a d'autres qui veulent. Mais quand tu vas aller en fait, te plaindre sur quelqu'un, on va convoquer peut-être ton employeur ou ton supérieur. Il va aller lui donner, peut-être c'est un bâton là-bas, c'est 10 bâtons. Toi qui, C'est fermé. on s'assoit sur le dossier. Tu vas faire des tours là-bas, on va te dire non, l'enquête est en cours. Et ça, rien ne sortira jamais de là. Et moi, le Cameroun, ça m'a déjà étonné. Hein. Prenons un peu le cas de la petite Divine Barga. Ouais. Prenons le cas de Amélie, dont on a entendu le coup ici la dernière fois. Prenons le cas de Matisse. Prenons le cas de ces féminicides-là et tout. Où dans un premier temps, ça chauffe. Oh, le gouvernement a pris l'affaire en main. Oh non, il y a des Partout enquêtes. sur les réseaux, on en parle. Partout sur les réseaux. Regardons, allons pas à pas. Prenons le cas de Matisse où on a sorti le verdict pour dire que Monsieur Wafo devrait avoir la peine, je crois, pas pendaison, mais la peine de fusillade, la peine de mort. Est-ce que ça a été fait depuis? Est-ce qu'on en parle encore depuis? Je ne pense pas. Voilà la petite Divine Barga, par exemple, dont on a tué la dernière fois. On dit qu'on mène les enquêtes et tout et tout. Où est son bourreau? Ouais, on a plus. On n'en sait plus. Maintenant, on s'en prend à celui qui a publié sur Facebook en disant que non, il a soulagé son cas. On s'est accroché carrément sur lui. On s'est accroché carrément sur lui. On n'en parle plus. Voilà la petite qui s'appelle Amélie. On a levé son corps, je crois que ça fait 2 semaines. Les enquêtes sont à quel niveau? Et le coupable est toujours enfui dans bizarrement, et il va continuer à commettre notre forfait. Maintenant, voilà donc celui-ci-là. On dit que les criminels là, appelons-les comme ça, les criminels là sont en garde à vue, ainsi de suite, voilà. Après, ça va donner quoi? Actuellement là, ça bouillonne, ça parle fort, mais après, est-ce que ça va porter les fruits? C'est ça mon problème avec ce pays. C'est ça mon problème. Et j'ai toujours l'habitude de dire que ma bouche n'est pas la bouche des malheurs qui n'ont pas de bouche. Parce que chaque malheur a une bouche pour s'exprimer. Attention, je ne suis pas Aimé Césaire et je ne le serai jamais. Mais gars, je parle parce que demain ou après-demain, je peux me retrouver dans la même situation. Je peux peut-être, je ne sais pas trop, je peux peut-être avoir un employé demain ou après-demain qui va aussi me bastonner, qui va peut-être refuser de me payer, peut-être après 5 mois, et puis même me porter plainte. Et puis il aura raison. On connaît le Il faut, oui, les gars, on n'a pas de force. Si nous-mêmes on n'est pas soudés, tu es employé, je suis employé. Peu importe le domaine dans lequel tu exerces ou celui dans lequel j'exerce, on a
une seule chose en commun, l'employeur. Et on a peut-être aussi une autre chose en commun, les heures de travail. Et par-dessus tout, on est tous les deux Camerounais. Je ne pense pas qu'un Camerounais puisse le faire en Chine. Ouais. Je t'ai pris un exemple à l'entame, Gabel. Il y a combien de Camerounais qui sont entre Chine, Cameroun, mais qui n'ont jamais la nationalité chinoise. Mais le Chinois, quand il va arriver, en quelques heures, en quelques jours, il est déjà Camerounais plein. Au point où toi, le Camerounais, même tu l'insultes. Gars, c'est la prison, même pas la... Je dis la prison. Mais toi, en Chine, tu ne peux pas le faire. On te rapatrie à l'instant là même. On te met d'abord en prison et après on te rapatrie. Mais au Cameroun, c'est le bordel partout. Ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. Je préfère encore que... Moi, j'aurais préféré que ça soit un Camerounais, employeur qui inflige ça sur son frère Camerounais. On comprend moins que oui, il y a là, mais attends, un Chinois, en tant que qui... Il vient nous menacer dans notre Il est propre plus... pays. Qu'est-ce que je vais dire? Il est plus... en fait, il mène les projets, ou alors investisseur, il est plus investisseur que quel Camerounais au Cameroun. Franchement, ça ne se comprend pas. Voilà, Joseph, maintenant en tant que frère, voilà, parlant aux Camerounais qui te regardent, quel conseil est-ce que tu peux donner à ces personnes, à ces victimes-là, à ces personnes victimes d'abus, ils ne savent pas comment s'en sortir, ils ne savent pas s'ils doivent sortir du silence, ils ont peur. Quel conseil est-ce que tu peux leur donner en tant qu'ami? En tant qu'ami, je ne suis pas leur ami d'abord pour commencer, je suis leur frère. Parce qu'ils sont des Camerounais comme moi. Voilà. Peu importe, moi je suis du Nord. Peu importe s'ils sont de l'Ouest, s'ils sont de l'extrême Nord, s'ils sont du Sud ou quoi. On a une seule chose en commun, la devise paix, travail, patrie. Et je prône pour le patriotisme, Gabel. Le conseil que je vais leur donner, ce n'est même pas un conseil. La faute d'abord, c'est eux-mêmes. Parce que comment tu peux accepter d'abord une telle chose? Comment tu peux accepter une telle chose de te faire bastonner? Ce matin encore, je discutais avec quelqu'un, avec une fille que je connais bien, par appel, après la vidéo là, ou par ricochet, en fait, on est entré dans le sujet là, où elle me dit que non, elle travaille dans une grande société de la place, qu'elle a refusé une position que j'appelle, en fait, que je peux appeler, en fait, avec des mots justes, elle a refusé une position canapé. Pourquoi ça doit exister? Ça veut dire que des gens partent d'ailleurs venir investir au Cameroun, employer les Camerounais et imposer des conditions. Pourquoi? Pourquoi? Moi, je pense que ce sont les gens qu'on devrait chasser. Je dis ça sans calque. Oui, Gabel. Maintenant, aussi, il faut parler du conseil, je n'en ai pas. Parce que moi, quand ça ne va pas, je le reconnais et puis je m'en débarrasse. Et puis, moi, je le dis, hein, je n'ai rien contre quelqu'un. Peut-être un soir, en descendant peut-être les marches de l'escalier, je vais trouver une voiture noire et puis on va faire me dire, attention, hein, ouais. Gabel, pour moi, ça serait une mort victorieuse. Oui, je le dis. Parce que je suis journaliste et j'assume ma profession. C'est à peu près comme un berger et ses brebis. Mais je souligne que ma bouche n'est pas la bouche des malheurs qui n'ont pas une bouche. Je ne suis pas Aimé Césaire. Donc les gars, je ne peux pas vous donner conseil. Vous n'êtes pas des enfants pour qu'on vous conseille. Vous n'êtes pas des enfants. Tu n'es pas obligé d'accepter te faire fouetter, humilier comme ça. Donc le Camerounais, le problème c'est d'abord lui-même. Le problème c'est d'abord lui-même. Parce que je pose des questions, gars, tu as peur de recommencer. Tu as peur de prendre le pouce et d'aller au marché là, aider les femmes là à porter leur sac. Quand même, c'est le travail de quoi? On te paye que combien? Je pense pas. Il y a même aussi, il y a les ministres là qui détournent les milliards. Je ne dis pas que c'est le cas avec les ministres actuels, mais les histoires qu'on a eues à lire là, à écouter là, qui détournent des milliards, mais on ne les fouette pas. En fait, on suit la procédure normale. Est-ce que ce qu'il a fait là, c'est différent ou alors c'est pire que quelqu'un qui a détourné l'argent d'un pays, par exemple? Juste ici, je rappelle que ce n'est pas le cas avec les ministres actuels. Mais ce qui s'est passé avant là avec les ministres, par exemple, l'ancien directeur de la charte de regretter mémoire, qui est, je peux dire, qui est mort presque en prison.
et qui j'aime bien sa musique, le professeur Gervais Mendozi. Je pense que c'est la cause pour laquelle il a été incarcéré à Kodegi, par exemple. Voilà. Maintenant, l'employé qui se fait fouetter là, il a posé quel acte pire que ce qu'on ne peut pas... Qui mérite ce châtiment, en fait. Ou l'acte qu'on ne peut pas, je ne sais pas trop, tolérer, peut-être géré par la prison ou avec la procédure normale. Donc, il n'y a pas de conseil à donner à ce point-là. Il n'y a pas de conseil. Moi, quand j'emprunte la moto en route, tu roules la vie, va le gars, dépose-moi. Je ne négocie pas avec toi parce qu'il s'agit là de ma vie. Pire encore, un employé qui va frapper sur moi, gars. J'ai d'abord des problèmes qui me cassent la tête. Tu ne sais pas dans quelles conditions j'ai fait pour arriver le matin au travail. Tu ne sais pas si j'ai mangé. Tu ne sais pas si ma famille va bien. Tu ne sais même pas si je suis en santé. Et tu vas encore taper sur moi, gars. Pardon. On ne peut même pas s'entendre. Ouais, on se demande souvent comment est-ce qu'on en arrive là, voilà, jusqu'à lever la main. On ne se comprend pas, on parle souvent de violence conjugale, on parle de violence sur les enfants à l'école. Nous ne sommes plus quand même au primaire qu'on va dire qu'on va opter pour ce type de violence. Peut-être, Gabelle, je le disais encore à cet ami-là, que je préfère encore qu'on fouette sur un enfant à l'école de cette façon-là. Parce que moi, j'ai été fouetté à l'école au point où quand l'enseignant finit de te taper, tu négocies avec lui que pardon, on ne peut pas voir ma mère. Parce que si maman est au courant, elle va encore te fouetter. Pourquoi? L'Africain comprend par la chicotte, par le fouet. Mais c'est là, c'est dans deux contextes bien différents. On est dans un contexte éducatif où l'éducation de l'enfant avant tout. Donc, son éducation à tout prix, à tous les prix. Il doit comprendre quelque chose, il doit réussir. Mais il n'est pas un élève, il n'est pas... Mais il n'est pas un enfant. Même les étudiants, sur eux, on tape plus. Ceux qui sont encore là sur les bancs, qui sont encore à la recherche de la connaissance. Mais quelqu'un qui a déjà fini ses études, qui travaille, mais... Le problème du Camerounais, c'est le Camerounais lui-même. Le problème du Cameroun, c'est le Cameroun. Donc, on va passer à toute autre chose. On va parler d'un pan un peu culturel, voilà, pour se changer des idées, parce que c'est un sujet assez sensible, ça touche vraiment, et voilà, il faut souffler un peu, parler d'autre chose de plus, on va dire, joyeux. Tell me you can content me.
ce plateau compromis. Je suis accompagnée de votre Miss Lumière, comme j'aime bien l'appeler. Mais avant qu'elle nous présente sa rubrique culturelle, j'aimerais bien savoir, Kevin, si déjà tu as suivi l'histoire qui a secoué la toile, les réseaux sociaux depuis le week-end, concernant cet employé qui se fait carrément bastonner, voilà, par son frère camerounais. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Bonsoir Gabelle. Bonsoir. Bonsoir téléspectateurs de Campus Télévision. J'espère que d'où vous nous regardez, vous vous portez bien et que vous avez le mental face à cette situation. Je peux dire que je l'ai appris ce matin et vraiment j'ai été, je vais dire quoi, déconnectée du monde à un moment donné. J'étais remontée. Je ne sais pas à quel moment, à quel niveau ça peut arriver que ce genre de choses se passent dans ce pays. C'est vrai qu'on est habitué aux crimes passionnels, à la violence et autres, mais on n'était pas encore prêt. Je me dis, hein, on se dit que l'époque de Kunta Kintela, l'esclavage et autres, c'est passé et qu'on ne peut plus vivre ça dans ce pays. C'est vrai que l'on est d'accord, on est conscient. Pour ceux qui ont un peu l'habitude de côtoyer le monde professionnel, ils savent que les Chinois maltraitent trop nos frères. On se dit, OK, bon, peut-être, je ne sais pas, il n'y a même pas de raison. Moi j'ai envie de savoir, vous qui nous regardez, chers Camerounais, est-ce que ce gars-là, c'est quoi la raison? C'est quoi la condition? Je disais en bac, est-ce que s'il refuse de se faire fouetter, ou bien est-ce que ça va ressusciter ses ancêtres? Je vous connais. Parce que moi, là, je suis d'abord orgueilleuse. Donc, je n'ai pas peur que l'on me colle un procès, que non, tu as laissé ton travail, tu avais un contrat à durée indéterminée. Je ne sais pas quoi. Je suis même prêt à payer les indemnités, là, s'il le faut. Mais gars, me fouetter. Bon. Supposons qu'il est marié. Ah, ça. Qu'il a une fillette qui a l'habitude de jouer avec son père. Papa porte-moi au dos, papa et tout. Et puis l'enfant voit les traces. Sa femme, son honneur, sa dignité, son orgueil, son ego. Tu veux savoir, dans ton pays, la terre de tes ancêtres, où tu es censé être protégé, et c'est où on te fait lyncher comme ça. Bon, je ne sais pas, hein. J'espère qu'avec cette affaire, le ministre du Travail, il a quand même... Il est sorti du silence. Il est sorti du silence, mais pour mener des enquêtes, j'ai envie de savoir quelle enquête, alors que les faits sont déjà là. Donc, le Cameroun, les temps ici là. On dit qu'on ne met plus les organes, on ne met plus les émotions. Chacun suivi comme il peut, mais vraiment, protégez-nous. Protégez votre peuple. Protégez ce Cameroun-là. On est à la recherche, c'est vrai que c'est dur, on cherche notre pain quotidien, on arrête de savoir qu'est-ce qui se passe dans la chambre ou dans la marmite des autres, mais c'est quand même de trop. J'espère vraiment que la sortie du ministre du Travail va vraiment venir apporter une vraie solution. Je ne sais pas pourquoi ils sont ouverts ce lundi, parce qu'ils sont en train de faire encore du chiffre, ils continuent de faire du chiffre dans le territoire camerounais. Ils devraient déjà être scellés. Parce qu'ils le font dans les agences de Yaoundé, ils le font également dans les agences de Douala. Et ils sont ouverts ce lundi. J'ai vu sur la toile des internautes qui demandent que, est-ce qu'il y a plus d'habitants à Eligessou, Manguier là? Un quartier où on a souvent connu que non, c'est connu pour des gares rebelles et autres. Comment ils sont ouverts ce lundi? Il est presque 17h, ils vont fermer, ils vont comptabiliser la journée, ils ont rentabilisé. Comment? Pourquoi? C'est into facto. On devait les fermer ce lundi déjà. Parce que ce qui est sûr, on a fouetté quelqu'un aujourd'hui. C'est sûr. Ce qui est sûr. C'est sûr, on a fouetté quelqu'un ce lundi. Donc, ils sont ouverts, ils ont fouetté quelqu'un. Donc, je sais pas. Vraiment, c'est hors de mon... Je sais pas, ça me dépasse. Ça me dépasse. En tout cas, Kevin, pour se changer les idées, parce que c'est pas évident de penser toujours aux problèmes du pays. C'est que tu peux attraper là, mais c'est comme ça. Rien qu'à penser sur ce pays, mais on se divertit. Les gens ont l'habitude de dire que non, on veut voir nos enfants grandir. C'est mieux. Donc, s'il faut maintenant se faire fouetter pour voir son enfant grandir, bon, fouettons-nous. Fouettons-nous, Gabrielle. Je pense que tout à l'heure, tu mérites aussi un fouet. Ou peut-être je suis celle qui mérite un fouet. On verra. Mais cette fouet-là, il va les traces. On va directement savoir que c'est moi. On est en train de me dire, ah, qu'est-ce que je mérite un fouet? Je sais, je peux te dire que je suis une personne d'abord, bon, ceux qui me côtoient, ils savent, je suis un peu têtue là.
Je viens d'une famille où il y a 10 garçons et je suis la Comme seule Charlotte, fille. ah, ouhou. Donc, vraiment, tu sais Moi, un je peu- seulement coachage, j'aime seulement Ouais, ça arrive. diriger. Mais je me demande à quel moment il n'a pas pu abandonner. Je me demande à quel moment il est arrivé à ce niveau-là. Je me demande comment ça s'est passé. Et ce Camerounais, ce militaire-là, j'ai oublié son nom. Est-ce que ta formation, c'est pour battre sur ton frère? Le corps de l'armée est censé Nous protéger le bas protéger, pas peuple. nous, ouais. Est-ce qu'à un moment donné, tu n'as pas pensé que tu peux remonter l'information à tes supérieurs de ce qui se fait en interne de l'entreprise où tu travailles? Et ce Tchadien qui est en costume rouge, qui a l'interprète du chinois. Bon, tu viens intervenir pour qu'on faute un Camerounais. bien Acceptant plus. que tu es Tchadien. Bah, gars, demain on va te fouetter. Tiens-toi tranquille. Quand tu vas aller faire une négociation et que tu vas mal interpréter les chiffres au chinois, rassure-toi, on va te fouetter. Parce que ça passe à tour de rôle. Ton tour va arriver. En tout On cas, dit Kevin, que tu grilles pour le voisin parce qu'il ne pleut pas encore sur ton toit. La pluie va arriver sur toi, gars. la danse du Aller-retour. fou te fait rire quand c'est... Quand c'est pas toi qui es fou. Là, Ouais. on dit ça comme ça, mais bon. C'est vraiment... En tout cas, tu nous fouettes avec quoi ce soir en thème de rubrique? Je ne sais pas si les Camerounais auront le mental pour se divertir. Je ne sais vraiment pas. Mais rassurez-vous, j'ai trouvé quelques rendez-vous culturels. Pourquoi pas? Donc, il y a la communauté Sawa, fière d'être Sawa, qui lance la deuxième édition du festival Masaka. Donc, je sais que la date est éloignée, c'est le 13 juin, mais c'est déjà le moment pour vous d'aller prendre vos passes. Je rappelle que comme c'est un festival, ils ont des possibilités d'offrir des stands. Il y a énormément de visiteurs, donc c'est également un moment, un endroit pour nos jeunes entrepreneurs, pour ceux qui veulent éviter de se faire fouetter, Voilà. d'entrer dans le monde de l'entrepreneuriat et d'aller à ce festival Masaka pour exposer leur savoir-faire, leur création, ce qui est sûr, nous, Camerounais, on va consommer parce qu'on est désormais fiers de consommer du Made in Cameroun, même comme les prix sont encore battables. En tout cas, on se bat pour donner de la force à ceux-là qui acceptent d'investir. Donc, n'hésitez pas à aller au festival Masaka, réservez déjà vos places, c'est le 13 juin 2026. Donc, ils promettent vraiment de la culture, de la tradition. Sawa, pourquoi pas, vous pouvez aller juste pour découvrir et apprendre des autres cultures. Le Cameroun est tellement vaste, donc n'hésitez pas à prendre déjà vos passes et à vous enregistrer pour prendre les stands et faire promouvoir votre activité. À côté de ça, je sais que le week-end a été stressant, le lundi aussi, parce que la toile est en feu. On va aller du côté de l'IFC, que j'aime bien, parce qu'ils proposent des programmes, je vais dire, toujours, gratuits. voilà. Oui. Donc, on sait que les Camerounais, vous avez l'habitude de dire C'était- que non, on va payer avec quoi. Donc, à l'IFC, ce soir, vous avez le lundi, c'est parti, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Donc, au programme, il y aura de la chorale, il y aura des contes et de la danse. Donc, ils vous promettent beaucoup, beaucoup de choses. C'est ce 4 mai, nous sommes lundi 4 mai, à 19h. L'entrée, comme toujours, est libre. Je ne sais pas si en allant là-bas, vous allez un peu vous changer des idées et retrouver votre joie de vivre, retrouver pourquoi vous sortez vous battre pour votre famille et tout. Donc, n'hésitez pas à profiter de votre fin de journée, peut-être à l'Institut français ou même si vous avez envie un peu de vous déconnecter. Parce que moi, honnêtement, ce soir, j'ai envie de me déconnecter un peu de tout ce stress-là et comprendre qu'est-ce qui ne va pas vraiment dans ce pays en espérant que les autorités compétentes vont nous sauver. Vraiment, il n'y a que maintenant, je suis eux là. Parce que même à l'heure, c'est même Dieu. Hein. Je ne sais pas si Dieu. Parce que ce monsieur, il est sorti de chez lui le matin là en priant, hein, en priant Dieu de le protéger. Mais malheureusement, il reçoit un fouet à cheval. J'ai envie de dire ça comme ça parce que ce fouet-là, ce n'est pas un fouet humain. On sait que la peau du cheval est très dure. Même quand on fouette le cheval, il ne ressent rien. Je ne sais pas comment un fouet plié x3 pour un humain, une comme moi qui a tellement peur de la chicotte, même le brindy de balai, je peux m'évanouir. Il était en agonisant, donc vraiment, déconnectez-vous aussi possible ce soir, si vous pouvez pas aller vous détendre. Vraiment, ce soir, je ne force aucun téléspectateur à aller se détendre. Faites de votre soirée ce que vous voulez aujourd'hui là. Parce qu'on est en colère, il y a tellement de cas au Cameroun. Je ne peux pas tout citer, je pense que Joseph en a parlé. Il y a des gens qui parlent également sur la toile. On interpelle vraiment l'autorité camerounaise, une fois de plus, à se lever pour cette situation et de prendre une solution qui va venir donner de leçons
servir de leçon aux autres pour qu'ils comprennent qu'ils ont atteint la limite. Et j'ai envie de demander quelque chose aux Il faut téléspectateurs. demander. Ouais. Les Camerounais là, on sait qu'on est trop fort, non? Donc, depuis personne Mais, dans tout la l'entreprise bouche, là n'a encore réussi Mais. à bombarder ça. Je sais que c'est fort. Hé, maman, j'espère pas me coller le procès. Bon, bref, détendez-vous comme vous pouvez, même en vous faisant chuter. C'est toujours une détente peut-être. Pour ceux que, bon, en tout cas, merci Kevin hein, pour ton passage ici parce que c'est toujours un moment assez formidable de penser à autre chose, à dire des problèmes du quotidien, de notre société. Voilà de quoi s'évader. Un bon moment pour ceux qui, parce qu'on en a vraiment besoin. Effectivement, Vraiment. on en a énormément besoin. Je sais pas, énormément. Peut-être en prenant une douche froide ou chaude ce soir, quelqu'un va pouvoir Ouais. retrouver du sommeil, mais on en a énormément besoin ces temps au Cameroun. Chaque fois, il y a un dossier qui vient nous bouleverser. Merci Kevin pour ton passage. Voilà, on va te raccompagner. Mais on ne te laisse pas seul. Voilà, on te raccompagne en musique. Maman, est-ce qu'on va alors laisser le Nyanga? Les jeunes filles là avec la poitrine, donc on dit que le potentiel. Dieu est ventre dehors. Ouais. Donc, nous qui n'avons pas de poitrine là, nous on va faire Ah comment? ouais. Nous sommes obligés de cacher hein, parce que Bienvenue sur Campus Télévision, la chaîne 100% digitale dédiée à la jeunesse et à l'actualité de terrain. Ici, l'information prend vie, les débats s'animent et la parole est donnée à ceux qui font bouger le monde d'aujourd'hui et de demain. Des émissions originales, des reportages exclusifs, un flash info percutant et surtout une plateforme ouverte à toutes les idées jeunes et créatives. Campus Télévision, l'info qui vous touche, la voix des jeunes, le média des marques d'avenir. Voilà, nous sommes là, nous sommes ensemble. On vous demande déjà, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, de liker, commenter. Le sujet parle aujourd'hui des violences, voilà, que subissent beaucoup de personnes dans des entreprises. Donc, vous pouvez mettre en commentaire vos expériences personnelles, comment ça se passe, comment est-ce que vous avez pu gérer tout ça. Joseph, j'espère que on ne t'a pas fouetté derrière là avant que tu ne reviennes. Moi, je pleure même qui le fouettait. Franchement. T'inquiète. Même si la justice, là, Ouais. ne fait rien, on va finir au village. C'est mieux. Nous avons des messages là, des témoignages qui racontent les réalités de chacun. L'engrais, mon patron me criait dessus devant tout le monde, c'était humiliant. Il y a aussi cet élément-là. C'est humiliant, mais je préfère encore qu'il me crie dessus. Parce que moi, j'avais un patron que, après un temps, il va vous faire asseoir que vous insultez, vous me servez à quoi, je vous paye même pourquoi. Mais après, quand les ventes sont bien, ça, je suis fier de vous, c'est très utile. Donc tu vois un peu, quand il te crie dessus comme ça, c'est pas pour te dire que tu ne fais rien, Ouais. mais c'est pour te booster, pour t'amener à travailler. Moi, j'ai grandi dans cette logique-là, fait dans ce conseil des entreprises, des structures, que ton boss te crie dessus, vous n'êtes pas des amis, tu es là pour lui faire du chiffre. Tu n'es pas dans le public au point où tu décides de rester chez toi 10 ans, Ouais. mais ton salaire va passer tous les mois. Tu es dans une structure où tu dois rentabiliser pour avoir des sous. Donc voilà. Doris Veneuve nous dit je souffrais tellement en silence, j'avais peur de parler, de peur de perdre mon travail. C'est alors ça le problème. Ne jamais avoir peur de recommencer. Je dis ne jamais. Je travaillais dans une structure où je faisais même des voyages hors du Cameroun, au compte de la structure, pour la structure. Mais gars, quand ça n'a pas marché, j'ai claqué la porte. J'ai claqué la porte. Aujourd'hui, je suis où? Qu'est-ce que je deviens? Non, franchement, il faut se dire les vérités. Qu'est-ce que je deviens? S'il faut comparer à ce que j'ai vécu peut-être en fait, le privilège que j'avais dans cette structure-là, quand ça ne va pas, il faut le reconnaître. Yvette nous dit les remarques étaient constantes, oui. Oui, constante. Oui, ça m'a détruite moralement.
remarque constante et qui te détruisent comment? Elle aurait préféré quoi, le fouet que la remarque. Et il y a aussi les employés qui dérangent, Gabelle, on va se le dire. Ça veut dire qu'on t'apporte des remarques qui peuvent t'aider à apporter une contribution grandissante pour la structure. Mais tu dis qu'on t'en veut. Tu dis qu'on ne t'a jamais aimé. D'abord, ton employeur n'a pas besoin de t'aimer. La preuve, c'est que si celui qu'on a bastonné à Yaoundé, là, si son employeur l'aimait, il n'allait pas taper sur lui. Mais il peut crier sur toi parce que tu dois lui faire. En fait, tu dois lui être rentable. Sinon, pourquoi est-ce qu'il te paye? Franck nous dit quand un an me donnait des tâches impossibles juste pour me pousser à partir. Il y en a consumé déjà beaucoup avec le travail pour une seule personne, stressée, tout ça. C'est ça que je parlais de violence psychologique et beaucoup de pression. En fait, quand tu n'es pas obligé de rester aussi. Et à l'entretien d'embauche, moi je dis toujours que ton employeur n'a pas besoin de te prendre à l'entretien d'embauche. Mais déjà quand il te prend là, il doit comprendre que c'est une collaboration. Il n'est pas ton père. Elle n'est pas ta mère. Elle est juste ta patronne. Et qui dit patronne parle de dirigeant. Par exemple. Moi, j'ai travaillé aussi quelque part, ça je ne vais pas le cacher, j'ai travaillé quelque part où je vous assure que j'étais dans une situation de ma vie où peut-être je ne sais pas ce que le gars s'y traverse. Ou quand je veux de commencer, ce que je devrais faire, ce n'est pas ce que je faisais. En fait, j'ai commencé un peu par ça, mais après, au point où je partais déjà vider les poubelles, je me suis dit non mais attends. Et c'est déjà une habitude que déjà quand il y a une poubelle pleine, Joseph doit aller vider. J'ai dit non mais attendez. Une fois même un matin, ça m'a énervé. Il y avait une assistante, je peux dire qu'elle ne voulait pas ma tête. Et je peux dire, en fait, j'ai envie de dire que c'est ça sa mission, de nuire à tout le monde. Un matin comme ça, là, j'entre, un lundi, je me rappelle bien, j'étais bien habillé, parfumé et tout. Bien habillé, quand j'arrive, je m'assois, peut-être vers 8h30, là, ou bien 9h. Il revient pour me... En fait, il vient de manger ses bananes. Il part, il met dans la poubelle, il vient me dire que, Monsieur Dumba, j'ai remarqué que la poubelle est pleine. Bon, il faut déjà, je lui dis que madame, je n'aime même pas vous, je dis que madame, tu es malade dans ta tête. Je suis quoi? Ton ménager ou quoi? La poubelle, c'est pour tout le personnel, c'est pas moi qui la remplis. D'abord, je n'ai jamais apporté une saleté ici et mettre dans cette poubelle-là. Non, c'est ce que le boss a dit. Hein. Quand quelqu'un vient d'arriver dans une structure, il commence d'abord par... En fait, il travaille aussi vite la poubelle en attendant que quelqu'un d'autre vienne. Et si de suite, je dis que va donc dire à ton boss là que moi, aujourd'hui, j'ai dit que je ne vide pas. Si ça va coûter mon travail, c'est fini comme ça aujourd'hui. Je dis c'est fini comme ça aujourd'hui. Elle a commencé à m'ogriller pour dire non, ça va. Je dis que non, madame. En fait, je n'ai rien à foutre. Et après ça, 2 jours après, c'était le jour de mon salaire. Je suis arrivé, le boss m'a payé. En fait, il ne m'a pas parlé de ça. Quand la fille de me payer, je lui ai dit que bon, monsieur, merci pour le salaire, merci même pour le jour, en fait, le nombre de temps que j'ai passé ici. Mais je n'en peux plus. Il me dit, mais c'est quoi, monsieur, nous merci encore. Je dis, oui, monsieur, il y a un problème. Parce que tous les jours, je vide les poubelles. Là, vous faites comme si je ne vois pas. Mais par derrière, c'est vous qui montez mes collègues à venir me mettre la pression que non, il faut vider la poubelle, vider la poubelle. Mais là, tu me demandes si c'est un problème. Il me dit non, mais c'est pas pour une histoire de poubelle. Je dis une histoire de poubelle, pourquoi vous ne la videz pas? On peut comprendre que vous êtes mon boss. Non, Gabelle, ça ne fait pas rire. Ça ne fait pas rire, Gabelle. Où je lui ai dit non, mais attendez, c'est pas pour autant que je viens d'arriver que je dois. Tous les employés sont égaux dans une structure, peu importe la place que tu occupes. D'ailleurs, je ne me suis jamais distingué avec vous. On parle, on rit aux éclats, et puis quand il s'agit du travail, je suis rigoureux. Au point où je ne veux même pas gérer les caprices de quelqu'un. Mais, ça ne veut pas pour autant dire que Gabelle vide la poubelle, Kevin va nettoyer le sol. Quand il faut nettoyer, on le fait tous ensemble. Parce qu'on est là pour un but commun, travailler. Maintenant, on peut avoir, je ne sais pas trop, un écart, je ne sais pas si je peux appeler ça écart. En fait, on peut avoir une classe, peut-être non, voilà, si le boss n'est pas là-bas, voilà, même s'il est là, voilà un peu. Mais en dehors de tout ça, là, on est là pour un but commun, travailler, avoir notre argent à la fin du mois. On n'est pas là pour nuire quelqu'un d'autre, pour nuire à quelqu'un d'autre. On n'est pas là pour ci et ça. Je lui ai dit, monsieur, moi je peux plus continuer à rester ça. Et en sortant même, j'ai pris mon sac. Je suis en train de sortir, c'était pas encore la fin de la journée. Mais comme il fallait passer par son bureau, quand j'arrive devant le bureau, c'était déjà les portes
informatisée là, donc ça veut dire elle doit mettre la carte pour que ça s'ouvre. J'ai mon sac, je veux sortir, je lui demande de mettre la carte. Elle me dit non, mais monsieur, vous ne pouvez pas sortir maintenant, c'est pas la fin. Je lui dis que là où tu es là, non. Si tu m'énerves là maintenant, peut-être qu'on va d'abord aller en coup de poing et après tu vas ouvrir la porte là, hélico presto. Donc ne me pousse même pas à être à ce niveau-là ou à aller à ce niveau-là. Voilà comment elle met la carte. Vous les nordistes, mais on a souvent. Je dis que maintenant tu deviens tribaliste. Parce que je veux déjà te montrer que non, dans un premier temps, je me suis laissé aller, comprenant qu'on est des collègues et après aujourd'hui je vis, demain quelqu'un d'autre, ainsi de suite. Mais c'est devenu comme mon histoire que je dois vider les poubelles tous les jours. Ou je dis que si tu n'ouvres pas ça, je te montre d'abord que je suis nordiste avant de sortir d'ici. Toi-même, tu vas ouvrir ça, personne va te demander. Voilà comment elle se met à se gratter, après elle a pris la carte, ouvrir la porte. En sortant, non, j'ai claqué la porte là, que peut-être si c'était le contre-plaqué, ça allait s'exploser. Où je lui ai dit, gars, c'est une histoire de quoi? Travailler pour quelqu'un, ne pas dire que tu es quand même son esclave. C'est un échange de services. S'il ne me paye pas, je ne peux pas grandir, en fait. Donc voilà. C'est assez compliqué. C'est très compliqué en tout cas. Navré pour toi, Joseph, je dois avouer que tu sors de l'eau. De très loin, Gabriel. Bref, travailler ne devrait pas rimer avec souffrir. Ce soir, on réalise que derrière cet poste, il y a des réalités qu'on ne voit pas. Joseph, c'était vraiment un plaisir de partager l'émission une fois de plus avec toi. Et te donne l'occasion de dire au revoir à tes téléspectateurs. D'abord, Gabriel, je vais rendre hommage à ce frère camerounais. Regardez un peu la photo là. Vous-même, regardez. Ça veut dire que tu te tiens devant. Regardez vous-même, voilà la photo. Tu te tiens devant un militaire, ton frère camerounais, et qui tient le fouet. Et vous regardez droit dans les yeux. Donc ça veut dire que non. Ça là, c'est pour te bastonner. Et puis tu as le courage de revenir après. Gars. Et mes frères, Kevin l'a si bien dit. Les militaires, les policiers, les gendarmes là, car c'est pour notre sécurité. C'est pas pour que le Chinois te paye, je sais pas trop. Si après ça, on a augmenté même ton salaire, je sais pas. Gars, c'est pas, on n'est pas vos adversaires. Vous devez nous protéger. Franchement, on le dit en riant, Gabriel, mais c'est très sérieux. À la limite, ça fait pleurer. Franchement, ça fait pleurer le travail au camp. C'est d'abord difficile d'en avoir un. Quand bien même tu en as un, là, on te laisse pas la tâche facile. C'est d'abord très difficile. Donc, moi, je n'ai plus rien à dire à propos. Vraiment, prenez votre liberté en main. Et merci à tous les fidèles téléspectateurs qui nous font confiance tous les jours, qui nous regardent sans cesse, qui, n'est-ce pas, apportent leur contribution dans les likes, les commentaires, aussi les partages. Surtout avec des sujets qui sont très cruciaux de cette façon aussi. Partager, ça va aider à sensibiliser. Moi, je voudrais même que cette émission-ci soit positionnée devant le Chinois et le militaire qui ont exécuté ce crime. Je ne vais pas appeler ça comme ça. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne soirée, les gars. Priez pour moi, ça ne va pas. D'abord, vendredi, mes lunettes, je vous ai dit que mes lunettes étaient périmées. Mais ce que j'ai là comme problème, quand je parle, tout le monde rit. Ce que j'ai là comme problème, vraiment, on fait l'effort de garder. Hein? Ça ne va pas sur tout le monde. Je vous dis ici tous les jours que ne m'habillez pas. Bon, soutenez-moi dans la prière. Sur ce, moi, ce qui me concerne, merci. Et à plus tard. Voilà. Gabriel, je sors de très loin, ça c'est ce qui est vrai. Je sors de très loin. Ouais, c'est compliqué. En tout cas, nous allons fermer cette page de Nous sommes ensemble. N'hésitez pas de liker, partager. On se retrouve demain. You don't buy moto. Course. You don't buy moto. This is another DJ. Give me the mic, yo. Yeah. Mon ami, dans la vie, les choses sont très compliquées. Je vais vous raconter une histoire de Paolo. Paolo a gagné sa vie, il donne pas moto, et tous les jours